Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer nos séances et aujourd'hui avec une autre séance et une activité de production écrite, sous-titre d'écrire un paysage à travers une image. Et on va travailler la première séance tout de suite. Et vous avez comme support, prenez vos manuels, page 115. Parmi les objectifs recherchés pendant cette séance, on va apprendre comment décrire un paysage, la description d'un paysage. Donc, remarquez votre rubrique « Je découvre » sur vos manuels, toujours page 115. On va lire ensemble le texte et après, on passe aux questions. Donc, suivez avec moi la lecture. C'est l'hiver. Sur la colline arrondie se trouve une petite cabane en bois avec sa cheminée qui fume. À gauche, le sentier qui mène à la cabane se faufile comme un serpent entre les arbres dénudés. À droite, coule une rivière traversée par un petit pont de pierre. Au loin se dressent de hautes montagnes couvertes de neige. On reprend la deuxième fois pour expliquer ce texte. C'est l'hiver. Sur la colline arrondie, une colline qui est arrondie, se trouve une petite cabane en bois avec sa cheminée qui fume. Remarquez votre page, les dessins dedans. À gauche de cette cabane, qu'est-ce qu'on voit? Le sentier, ou bien à gauche de l'image, à gauche le sentier, le chemin, le sentier qui mène à la cabane. Se faufile, c'est-à-dire comme ça, comme un serpent entre les arbres dénudés, les arbres qui n'ont pas de feuilles. À droite de l'image, coule une rivière qui coule à droite. Une rivière traversée par un petit pont de pierre. Vous remarquez l'image aussi, vous constatez ou bien vous remarquez, il y a un petit pont de pierre sur cette rivière. Au loin, se dressent de hautes montagnes couvertes de neige. Donc, regardez les dessins 1, 2 et 3. Dessin 1, dessin 2 et dessin 3. Donc, regardez bien les images, les trois dessins, pour connaître premièrement de quel dessin on parle dans le texte qu'on a déjà lu. Donc, remarquez bien sur vos manuels si vous voulez, ou bien ici, sur l'écran, regardez les trois dessins. On passe aux questions. La première question de compréhension. Quel dessin illustre exactement le texte? Quel est le dessin qui illustre exactement le texte? Dans le texte, on parle exactement de quel dessin, de quelle image? Deuxième question, où se trouve la cabane? Où? Le lieu, l'espace où se trouve cette cabane. En quoi est-elle faite? Elle est construite en quoi? Ou bien, il est constitué de quelle matière? Que voit-on? À gauche, à droite ou loin? En répondant à la question numéro 2, qu'as-tu fait? Après avoir répondu à la deuxième question, d'habitude, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as décrit un paysage? Est-ce que tu as raconté un conte? Ou bien encore, est-ce que tu as dit un poème? On va choisir la bonne réponse parmi ces trois propositions. Et la quatrième question, qu'est-ce que décrire? Que signifie le verbe décrire exactement? Donc, avant de passer, ça sera mieux de prendre un moment de réflexion pour travailler ou bien pour répondre à ces questions et après vous pouvez continuer cette vidéo. Donc, on passe à la correction.
ou bien le texte, on va lire le texte aussi une deuxième fois. Essayez de le lire encore une fois pour répondre aux questions. La correction. La première question, quel est le dessin qui illustre exactement le texte? C'est le dessin numéro 2 qui illustre exactement le texte. Pourquoi? Parce que dans le deuxième dessin, il y a les trois, ou bien les éléments constituant le dessin. Les arbres, la neige, les vers. Revenons au dessin, encore une fois. Regardez la réponse, c'est le dessin numéro 2. Pourquoi? Parce que dans le texte, on a évoqué les arbres, on a évoqué la cabane, on a évoqué la rivière, le pont, les montagnes couvertes de neige et un sentier, la cabane qui fume. Tous ces éléments se trouvent dans le dessin numéro 2. Par contre, dans le dessin numéro 1, qu'est-ce qui manque? Quel est l'élément qui manque dans le dessin numéro 1? Regardez bien, les montagnes couvertes de neige ne se trouvent pas dans le dessin numéro 1. Donc, automatiquement, il faut éliminer le dessin 1. Concernant le dessin numéro 2, qu'est-ce qui manque aussi par rapport au dessin numéro 2? Il manque les arbres, des arbres dénudés. Regardez, on ne voit pas des arbres. Donc, il faut éliminer encore une fois le dessin numéro 3. Donc, la bonne réponse, c'est le dessin numéro 2. Donc, question numéro 2. Où se trouve la cabane? En quoi est-elle faite? Que voit-on à gauche, à droite, au loin? Où se trouve la cabane? La cabane se trouve, regardez bien l'image. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? Qu'est-ce qu'on voit à droite? Et qu'est-ce qu'on voit au loin? Je répète, où se trouve la cabane? En quoi elle est constituée? Que voit-on à gauche, à droite et au loin? Donc la réponse, la cabane se trouve au milieu de l'image, au milieu des dessins ou bien au milieu de l'illustration. Elle se trouve au milieu, juste au milieu de cette illustration. Deuxième partie de cette question, elle est faite en bois. Elle est construite en bois. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? À gauche, on voit le sentier qui mène à la cabane. Il y a un sentier qui faufile comme un serpent et qui mène jusqu'à la cabane. À droite, on voit une rivière qui coule. Il y a aussi un pont de pierre. Et au loin, on voit de hautes montagnes couvertes de neige. Regardez encore une fois les dessins. Donc, la cabane se trouve au milieu. Elle est faite en bois, elle est construite en bois. À gauche, on voit les arbres et un sentier qui faufile et qui mène jusqu'à la cabane. C'est un chemin qui mène à la cabane. À droite, on voit une rivière, aussi un pont en pierre. Et au loin, nous voyons de hautes montagnes couvertes de la neige. Troisième question. En répondant à la question numéro 2, qu'as-tu fait? Donc, après avoir répondu à la deuxième question, on a dit qu'il y a une cabane au milieu, elle est faite en bois, à gauche un sentier qui mène à la cabane, à droite une rivière qui coule et au loin de hautes montagnes couvertes de neige. La réponse de cette question, d'habitude, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as décrit un paysage, raconté un conte ou bien dit un poème? La bonne réponse, bien sûr, tu as décrit un paysage. Tu n'as pas raconté un conte ou bien tu n'as pas dit un poème. Donc la bonne réponse, tu as décrit un paysage. Donc la réponse de la troisième question. D'après ma réponse à la question numéro 2, j'ai décrit un paysage. Et la dernière question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que décrire? Le verbe décrire, ça veut dire quoi exactement? La réponse, décrire, la description, le nom, le verbe décrire, c'est
Comment, c'est-à-dire savoir comment sont les choses, leur forme, leur couleur, leur emplacement, etc. Comme la forme de cette colline, elle est arrondie, leur couleur, la couleur du sol ou bien la terre ou bien les plantes à côté de cette cabane, leur emplacement, il se trouve au milieu de l'image, etc. Il y a à gauche, on trouve les arbres et un sentier. À droite, il y a une rivière qui coule, etc. Donc, décrire, c'est-à-dire se représenter aussi un sujet, que ce soit une personne, que ce soit un paysage, que ce soit un animal ou bien un être vivant en général. C'est ça la description ou bien le verbe décrire. C'est le fait de se représenter, c'est-à-dire avoir des renseignements sur un sujet quelconque. On continue. Alors, pour décrire un paysage, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour décrire un paysage, il faut premièrement organiser sa description en allant. Comment s'organise la description? On commence avec quoi? Ensuite, on évoque quoi? Etc. C'est-à-dire l'organisation de la description se fait en allant de l'ensemble vers le détail. On parle premièrement de l'ensemble du paysage, dans ce cas bien sûr, vers le détail. On commence par l'ensemble et ensuite on passe au détail. Et aussi, on commence de la gauche vers la droite. On commence par la gauche. Et ensuite, on passe à la droite de l'illustration. Pour décrire une illustration, une image, on doit commencer par la gauche. Et ensuite, on passe à la droite. Comme l'exemple qu'on a décrit tout à l'heure, la colline arrondie, ou bien on a commencé à gauche. On a vu, ou bien on a décrit un sentier qui faufile entre les arbres d'une idée et qui mène jusqu'à la cabane, c'était à la gauche de l'illustration. Et après, on a évoqué ce qu'on voyait à la droite de l'illustration, c'est une rivière qui coule et le pont exactement. Ensuite, il faut commencer du haut vers le bas. On commence par le haut et on finit et on termine par le bas de l'illustration. Donc, il faut aller du haut vers le bas et non pas le contraire. Deuxièmement, utiliser des adjectifs pour décrire un paysage. On doit utiliser des adjectifs de forme, de quelle forme, ou bien des adjectifs de couleur. On a dit une colline arrondie, c'est la forme. Il y a aussi la forme du sentier, un sentier qui faufile. On peut utiliser également, à côté des adjectifs, on peut utiliser aussi des comparaisons. Comme un serpent. On a dit un sentier qui faufile comme un serpent. On a fait la comparaison. Également, on peut adopter ou bien on peut utiliser des termes qui désignent précisément des lieux. Des termes désignant les lieux, comme la forêt, la rivière, au loin, qu'est-ce qu'on voit au loin, il y a des montagnes, etc. Donc, c'était l'organisation de la description, avec quoi on commence et on continue deuxième étape avec quoi aussi. Donc, de l'ensemble vers le détail, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Entraînement. Maintenant, on passe à une autre étape, c'est l'étape d'entraînement. Je m'entraîne, donc toujours sur vos manuels, page 115. Regardez la question, observe l'image, puis complète le texte. Remarquez, ou bien regardez, observez bien l'image contenue dans cette catégorie, cette rubrique, puis complétez le texte. On va voir ensemble cette image. Donc, regardez l'image. C'est l'été, le soleil, etc. Donc, ça, c'est le texte. On va lire, on va observer cette image et puis on va terminer le texte par les mots manquants.
avec des mots que nous allons choisir bien sûr. Chacun va choisir un mot convenable pour terminer ce paragraphe ou bien ce texte. Donc, observez bien cette image. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On passe ou bien on peut aller de l'ensemble vers le détail et de la gauche vers la droite et aussi du haut vers le bas. Donc, regardez l'image de l'ensemble de cette image. Que représente cette image, cette illustration? Bien sûr, il y a une plage, la mer. À gauche, qu'est-ce qu'on peut voir? À droite aussi. Du haut vers le bas, du haut de l'image, de l'illustration, qu'est-ce qu'on peut voir? Et en bas de l'image, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, chacun va travailler ce texte, va compléter ce texte par les mots qu'il voit convenables et après, on peut corriger ensemble. Donc, prenez un moment de réflexion pour travailler, pour répondre à ce texte, à cette question, pour compléter ce texte, et on passe à la correction. Donc, avant de corriger, essayez de travailler. Et voilà, nous avons terminé la séance d'aujourd'hui. On continue dans la séance numéro 2.